Salut à tous, bienvenue. Des livres que vous aimez découvrir, des nouveautés donc évidemment, mais aussi des livres plus anciens, des scandales, des trahisons, de la politique, bref, tout y est ce matin. C'est notre ami Julien Pellet qui est avec nous pour mener la danse. Bonjour Julien. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Super, surtout que là, je vois que tu nous as amené des ouvrages très costauds. Alors, des procès, de la politique, mais aussi un peu de BD, ce sera pour la fin. Alors, on va commencer avec un livre qui a fait le tour de la planète, surtout parce qu'il a été aussi adapté au cinéma. Les fous du président, le fameux scandale du Watergate. Voilà. Alors, si vous avez vu le film Forrest Gump, vous vous rappelez peut-être d'une scène où Forrest Gump est dans un hôtel à Washington, c'est la nuit, et il appelle la sécurité parce qu'il voit dans l'immeuble en face un vol. Alors, il voit des gens avec des lampes torches et il dit, bon, peut-être qu'ils ont des problèmes d'électricité, ils sont en train de chercher la boîte des fusibles, si vous pouvez envoyer quelqu'un, parce qu'ils m'empêchent de dormir avec leur lumière. Et en fait, c'était pas un problème d'électricité, c'est simplement le fameux cambriolage. Le scandale du Watergate, ce qui apparaissait comme un simple cambriolage et qui s'avérait en fait être une tentative de pose de micro pour espionner le siège du Parti démocrate. Mais voilà, c'est les républicains qui voulaient savoir ce qu'il se passait chez les démocrates. Ils ont trouvé ça très simple, mettre des micros, espionnons, allons-y gaiement, comme ça on saura tout sur notre adversaire. Ça se passe comme ça aujourd'hui avec le troisième tour des élections en prévision. Peut-être bien, peut-être que ça se passe comme ça ici, peut-être aux États-Unis ou ailleurs. Monté, okay. Alors là, en fait, c'est ce livre, Les Fous du président, c'est l'histoire de l'enquête qui a été menée par deux journalistes, donc Carl Bernstein et Bob Woodward, deux journalistes du Washington Post, qui sont en fait ceux qui ont dévoilé tout le scandale qui va mener jusqu'à la démission du président Nixon. Les difficultés qu'ils ont dû rencontrer, les pressions, les angoisses pour leur propre vie même. Oui, exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc on est en 72-73, donc il n'y a pas de réseaux sociaux, on est bien avant Internet. Donc d'abord, ils mènent l'enquête comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire beaucoup au téléphone, beaucoup en allant voir les gens. On reste des heures en planque pour essayer de pouvoir trouver quelqu'un qui parlait. Ça se fait plus comme ça maintenant. Ça se fait plus tout à fait comme ça. Et surtout, on se rend compte que même avant Internet, même avant les réseaux sociaux, les fake news, la désinformation, la manipulation, c'était déjà tout à fait faisable. Jusqu'au plus haut niveau de l'État et ça se faisait joyeusement. Bon, alors, ça, évidemment, vous pouvez lire ce bouquin, Les Fous du président, pour vous replonger. Voilà, en ces périodes d'élection, c'est toujours bien d'avoir les idées larges, on va dire, et d'imaginer le pire. Voilà, je suis pas très fun ce matin, mais bon, c'est vraiment un bouquin très, très intéressant sur le complot, voilà. Et sur l'importance d'avoir une presse libre et indépendante et qui fasse correctement son travail pour garantir justement le maintien de la démocratie et le fait que les élections puissent se dérouler normalement. Bon, voilà. Ok, voilà, comme ça vous êtes dans l'ambiance. Il vous en manque un petit peu, vous êtes dans l'ambiance. Alors on continue avec un autre livre. Alors là, c'est carrément quelque chose d'assez récent, puisque le livre a été édité simplement l'année dernière. Ça s'appelle Jugement dernier et c'est de Joseph Kessel dont il s'agit lorsqu'il était reporter, voilà, et qu'il couvrait les grands procès de ce siècle. Voilà, donc Joseph Kessel, qu'on connaît pour sa grande carrière de romancier, a aussi été journaliste, notamment pour le quotidien France Soir, et il a couvert pour ce journal le procès du maréchal Pétain, le procès de Nuremberg et le procès d'Eichmann. Et donc, il nous livre... c'est des comptes rendus qu'il a envoyés au journal et qui sont réunis dans ce livre, donc Jugement dernier. Mais c'est pas le travail d'un romancier, c'est le travail d'un journaliste. Alors, c'est le travail d'un journaliste. Ouais. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que si on parle de ces procès... Il y a énormément de gens qui ont écrit sur ces procès. C'est pour ça qu'on voudrait savoir c'est la différence avec cet ouvrage-là. Alors, lui, il a vraiment l'œil du journaliste. C'est-à-dire, c'est pas comme Hannah Arendt qui va couvrir le procès Eichmann avec l'œil de la philosophe ou de la sociologue. C'est pas, je vous avais parlé du livre Retour à Lemberg de Philip Sands. Donc lui, il parle aussi du procès de Nuremberg, mais lui avec l'œil du juriste, de l'historien du droit. Et là, c'est vraiment le regard du journaliste, donc qui va s'attacher à nous faire vivre en fait l'ambiance de ces procès. Il va s'attacher à la personne ou aux personnes qui sont accusées, le côté humain ou inhumain.
Et si j'ai le temps, j'ai peut-être un petit extrait. Oui, alors on redonne le titre du livre, ça s'appelle Jugement dernier de Joseph Kessel. Évidemment, on le trouve à la librairie. À la librairie. D'accord, très bien, vice-versa, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est un extrait. Ouais, allez-y. C'est un extrait, donc c'est pendant le procès à Eichmann. On parle évidemment de toute l'horreur de la Shoah et Joseph Kessel dit que, on a l'impression qu'au bout d'un moment, quand on ressasse tellement cette horreur, on finit par y être un peu insensibilisé. Et il nous dit, mais tout à coup, j'éprouvais une sorte de choc en retour. Le procureur général venait de prononcer le nom de la principauté de Monaco. Eichmann y avait dépêché, comme partout ailleurs, ses chasseurs de chair humaine pour que n'échappe point à la mort le millier de Juifs qui résidaient là. Alors, à ce nom de Monaco, une nuit que je croyais effacée de ma mémoire y revint avec une vigueur surprenante. Il y avait rafle générale des Juifs. Prévenu par des camarades de la résistance, j'avais alerté une famille amie et je la conduisais vers un asile sûr. Elle était composée de 3 femmes et d'un petit garçon qui n'avait pas 2 ans. Le refuge était loin. Je sentais les femmes à bout de force et d'angoisse. Je dus porter l'enfant. Il eut peur d'abord de ses bras inconnus et voulut crier. Je fus obligé de lui mettre une main sur la bouche. Et dans le prétoire où l'on jugeait Eichmann, il me semblait sentir encore ce corps léger, cette haleine chaude, humide, innocente contre ma peau, et ce cœur minuscule qui battait, affolé comme un oiseau à l'agonie, contre ma poitrine. Alors, et en multipliant par millions, j'eus en cet instant le sentiment vrai, la pleine mesure, et encore est-ce possible, de toutes les terreurs, de toutes les larmes, de toutes les clameurs, de tous les silences désespérés et de tous les tourments dont Eichmann avait été l'ouvrier et portait la charge à la face des hommes. Oui, donc c'est vraiment, d'abord c'est toujours aussi bien décrit quand on connaît le travail de Joseph Kessel, c'est merveilleusement bien écrit et franchement on voit bien que c'est saisissant. On ne doit pas sortir indemne de ce livre. Et quand on sait que justement Kessel a été un des piliers de la résistance en France, on imagine aussi ce qu'il devait ressentir en suivant ses procès. Mm-hmm. Alors ça, c'était pour les 2 ouvrages un peu lourds, on va dire, en tout cas costauds de la matinée. On va finir avec Orlik. Alors là, c'est pas une BD pour le coup, hein, c'est une enquête sur un personnage de BD, on va dire ça comme ça, qui paraît-il a existé dans la vraie vie. Alors là, on est un peu paumé. Évidemment, quand on dit Orlik, on pense à quoi ? Alors, Ulrich, c'est l'ennemi juré de Blake et Mortimer. Et ben voilà. D'ailleurs, je signale que le dernier volume de Blake et Mortimer vient de paraître, donc la suite de La Vallée des Immortels. Mais là, c'est une enquête sur une vraie personne. Il paraît que ce Orlik a existé, en fait. Ulrich von Balck. Pardon, oui. Ulrich von Balck, qui a vraiment existé, qui est né au début du XXe siècle en Estonie. Et qui a inspiré le personnage de la BD. d'Ulrich, qui a inspiré Edgar Jacobs pour créer le personnage d'Ulrich. Alors, dedans, on trouve tout, pouvoir, aventure, trahison. Exactement. Donc, c'est un homme qui a vécu, en fait, comme son double de la BD, qui a tout vécu dans ce XXe siècle. Il a été dans sa jeunesse du côté des fascistes. Il a ensuite travaillé pour les services secrets soviétiques, puis pour la CIA. On le retrouve un peu partout, dans tous les trafics, toujours en vue de s'enrichir. Et ce qui est fascinant, c'est que donc il a rencontré Jacobs en 1938, avant que Jacobs crée Blake et Mortimer. Ils se sont rencontrés dans une soirée à l'opéra, ils ont sympathisé, ils sont allés manger ensemble au restaurant. Et Jacobs a été tellement impressionné par ce personnage qu'il en a fait un méchant de bande dessinée. Très méchant. Sans lui demander son avis. Ouais. Et quand le vrai Ulrich a découvert ça, il était évidemment furieux. Il est allé voir Jacobs, il l'a menacé. Et Jacobs a réussi à lui faire comprendre qu'en fait, c'était peut-être dans son intérêt, que ça pouvait le servir. Il lui a dit j'ai pris des précautions, je ne vous ai pas représenté exactement comme vous êtes physiquement. Et en fait, ils sont arrivés à une sorte de pacte. Le vrai Ulrich a dit à Jacobs très bien, je vais vous donner des bribes d'informations sur mes activités, évidemment à demi-mot, parce que c'est toujours des activités illégales. Et vous allez pouvoir vous en inspirer pour vos aventures. Mais vous me faites gagner contre les Anglais. Alors, il y avait une condition, c'était le vrai Ulrich ne supportait pas les Anglais. Ouais. Et il a dit, je veux que vous me fassiez gagner contre ces maudits Anglais, Blake et Mortimer. Ce qui n'est jamais arrivé dans la bande dessinée, puisque Blake et Mortimer finissent toujours par gagner.
Bon, moi, ce que j'aime bien dans cet ouvrage, c'est qu'il est écrit par Hubert Védrine, notamment, et Laurent Védrine, peut-être son fils. Oui, ou son frère, je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, Hubert Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères en France. Donc, forcément, moi, je l'ai toujours vu comme un homme, je sais pas, très mystérieux, comme ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui lui va très bien. Pouvoir, aventure et trahison, c'est parfait pour lui, à mon avis. Il doit exceller dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas lu, mais je vous conseille de vous y plonger, surtout si vous êtes fan de Black et Mortimer, comme moi. Donc, merci beaucoup, Julien. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être, ou la semaine d'après. Peut-être que ce sera Nathalie. À bientôt et lisez des livres.